Nous sommes ici à l'école, c'est au lycée commandant Lansana Camara de Kamsar. Parmi, depuis après une bonne année d'enseignement, c'est ma première fois d'être convaincu par une conteuse et vraiment elle a raconté le conte très bien. Je souhaite que vous profitez du conte. Ensuite, vous allez la voir. Vas-y. Il était une fois. Il était une fois. Au cœur du village pittoresque de Bonou, entouré de champs verdoyants et de collines ondulantes, vivait une jeune femme nommée Ayanda. Issue d'une famille modeste, Ayanda était née avec une beauté exceptionnelle qui éblouissait tous ceux qui croisaient son chemin. Elle était la fierté de ses parents qui l'avaient élevée avec amour et l'avaient vu grandir en une jeune femme d'une grâce et d'une élégance rare. Dès son plus jeune âge, Ayanda avait été consciente du pouvoir de sa beauté. Son charme naturel et son allure séduisante attiraient l'attention des hommes du village, mais également la jalousie et l'envie des femmes. Elle était souvent l'objet de ragots et de commérages, les femmes du village la voyant comme une rivale à abattre. Malgré son humble origine, Ayanda nourrissait de grandes ambitions. Elle rêvait de s'élever dans la société en épousant un homme riche et puissant qui lui offrirait un avenir de luxe et de confort. Cette aspiration était une source de motivation constante pour elle, la poussant à chercher par tous les moyens à attirer l'attention des hommes fortunés du village. C'est ainsi qu'elle croisa le chemin de Dieu, l'un des commerçants les plus prospères de l'île. Son statut social élevé et sa fortune attiraient Ayanda comme un aimant et elle s'est mise en tête de le séduire. Ayanda parvint facilement à attirer l'attention de Dodo lors d'une fête organisée par celui-ci. Impressionné par sa beauté et son assurance, il fut charmé par cette jeune femme en rondeur exceptionnelle et commença à lui faire la cour. Il lui offrait des cadeaux somptueux et faisait des démonstrations d'affection pour la convaincre de l'épouser. Ayanda finit par accepter les avances de Dodo tout en faisant semblant de ne pas être vraiment intéressée par elle. Le mariage de Dodo et d'Ayanda fut un événement célébré avec faste dans tout le village. Les femmes du village se réjouirent de voir Ayanda, la belle séductrice, se marier car elle ne sera plus une menace pour leur foyer. La cérémonie fut somptueuse avec des festivités qui durèrent plusieurs jours, marquant le début d'une nouvelle vie pour Ayanda en tant que femme mariée. Cependant, malgré le bonheur apparent de cette union, des fissures commencèrent à apparaître dans le mariage de Dodo et d'Ayanda. Ayanda refusait catégoriquement de vivre sous le même toit que les parents de Dodo, invoquant des raisons de confort et d'intimité. Suscita au sein du couple des tensions. Le couple se disputait presque tous les jours sur les comportements abusifs d'Ayanda envers ses beaux-parents. Aveuglée par le mépris envers ses beaux-parents, elle les traitait avec un mépris flagrant. Elle les accusait sans cesse d'être des profiteurs, prétendant qu'ils cherchaient à profiter de la richesse de l'autre. Dans ces moments de colère, elle les insultait et les humiliait verbalement, les accusait d'avoir volé la richesse de son mari. Mais les parents d'Odogwu ne disaient jamais rien à leur fils sur les comportements abusifs de sa femme. Lorsque Odogwu était absent pour les affaires, Ayanda ne retenait pas sa cruauté envers ses beaux-parents. Elle les soumettait à des brimades, à des traitements dégradants, les privant de nourriture et de confort. Elle les faisait dormir dehors sous la pluie et sous la rosée. Elle se plaisait à les infliger des petites tourments physiques, comme les pousser par terre, pour leur donner des tâches pénibles. La mère d'Odogwu en était tombée malade. Et pour
Pourtant, elle ne disait jamais rien à son fils, car elle ne voulait pas détruire son mariage. Ayanda était déterminée à les maintenir dans une position de soumission, les considérant comme les vers de terre. Malgré les supplications et les pleurs de ses beaux-parents, elle restait insensible à leur détresse. Sa relation toxique avec ses beaux-parents était en secret bien gardé. Mais un beau jour, elle fut surprise par son mari en train de gifler sa belle-mère. Choquée et indignée par la véritable nature de sa femme, son mari balança les vêtements d'Ayanda dehors avec une grande colère et dégoût. Tous ceux qui avaient assisté à la scène ne comprenaient pas pourquoi Ayanda était châchée. Alors, ils inventèrent un gros mensonge. Ils se disaient tous que Ayanda a été certainement surprise en train de commettre l'adultère. Cet événement marqua le début de la descente aux enfers d'Ayanda, alors qu'elle était rejetée par son mari et critiquée par le village. Mais plutôt que de reconnaître ses torts, Ayanda choisit de retourner vivre chez ses parents. Les femmes du village de Bono, pensant qu'Ayanda était vraiment une femme adultère, ne tardèrent pas à la tourner en ridicule. Elles la surnommèrent la prostituée, lançant des insultes acerbes à son sujet. Elle était souvent l'objet de commérages malveillants. Les femmes la traitant comme une femme incapable de rester dans un foyer. L'insulte ultime qui brisa le cœur d'Ayanda et déclencha sa quête de vengeance fut prononcée lors d'une altercation publique. Une femme animée par la médisance et le ressentiment accusa Ayanda de voleuse de mari, insinuant qu'Ayanda était une briseuse de foyer. Ayanda, blessée dans son honneur et ébranlée dans sa dignité, sentit le feu de la colère embraser son cœur. Déterminée à se venger de tous ceux qui l'avaient humiliée, elle décida de recourir au pouvoir mystérieux de la mamie de Jandère, dans l'espoir d'acquérir le pouvoir nécessaire pour faire payer à toutes ces femmes leur traitement injuste. Ayanda s'était promis de s'aimer le chaos et la discorde dans tous les foyers de Bono. Déterminée à accomplir sa vengeance, elle s'est mise en tête des moyens de renforcer plus davantage son pouvoir de séduction. Elle entendit parler d'un mami dans un village voisin qui était réputé pour ses potions et ses sortilèges destinés à embellir le corps et à ensorceler les hommes. Sans hésitation, Ayanda partit vers la mamie, dans l'esprit obsédé d'être encore plus belle. Arrivée chez la mamie, elle exposa ses désirs les plus profonds. Elle voulait une beauté éblouissante, une silhouette séduisante et un charme irrésistible qui lui permettrait de contrôler et de manipuler tous les hommes à sa guise. La mamie souriante et énigmatique lui promit de réaliser ses souhaits, mais à un prix élevé. Ayanda fut initiée à un rituel complexe de 6 mois, impliquant l'application de remèdes et de plantes rares. Elle se soumit aux instructions de la mamie, appliquant les remèdes sur son corps et suivant les rituels avec dévotion. Et petit à petit, elle sentit sa beauté se transformer. Sa silhouette devenait plus gracieuse et ses charmes s'intensifiaient. Finalement, après des années d'attente et de sacrifice, Ayanda atteignit son objectif. Elle était devenue une vision de perfection, sa beauté ensorcelante attirant tous les regards sur elle. Armée de sa nouvelle apparence, elle décida de retourner dans le village de Bono et commença à séduire les hommes mariés. Au
Aucun d'entre eux ne pouvait résister à son charme envoûtant. Ayanda savourait chaque moment de son triomphe, prenant un malin plaisir de s'aimer le chaos et la discorde parmi les femmes du village. Il eut plusieurs divorces dans le village à cause d'elle. Les pères étaient prêts à abandonner femmes et enfants juste pour faire plaisir à Ayanda. Tous cherchaient à satisfaire le moindre de ses désirs. Ayanda prenait un malin plaisir à regarder les femmes se disputer avec leurs maris. Les femmes incapables face à sa beauté magnétique de regarder leur monde s'écouler. Ayanda s'était juré de faire plonger tous les foyers de Mauritanie dans le chaos et la discorde. Cependant, malgré tous ses triomphes, le roi de Bono restait insensible à ses charmes. Malgré tous ses efforts pour attirer son attention, le roi l'a traité avec indifférence. Ne lui accordait aucun privilège particulier. Cette indifférence était pour Ayanda comme un défi. Et elle s'est mise en tête. Elle s'était jurée de séduire tous les hommes, y compris le roi. Elle voulait donc conquérir le roi coûte que coûte. Déterminée à accomplir sa vengeance, elle retourna une fois de plus chez la mamie. Demanda une potion à la mamie qui augmenterait la taille de ses seins, espérant ainsi capturer le regard du souverain pour l'obliger à succomber à ses charmes. La mamie lui donna le fruit l'avertissant de ses dangers. Ayanda était impatiente et prit le fruit de la mamie. Ayanda devait manger le fruit une seule fois, puis jeter le reste pour éviter des conséquences désastreuses. Elle mangea le fruit et immédiatement ses seins commencèrent à pousser comme par magie. Pleine d'excitation et d'impatience, elle choisit le moment parfait pour exposer sa nouvelle apparence. Lors d'une fête au palais, où les nobles et les notables du village étaient réunis, Ayanda décida que c'était le moment opportun pour faire sensation. Alors que la musique résonnait et que les festivités battaient leur plein, Ayanda fit son apparition. Tout le monde la regardait, un regard plein d'admiration. Elle était très fière d'elle-même. Mais une fois de plus, le roi de Bono ne lui accorda aucune attention particulière. Frustrée et poussée par la colère, elle sortit le reste du fruit de sa robe et mangea, ignorant les avertissements de la mère. Et immédiatement, elle sentit une sensation de picotement et de chaleur, alors que ses seins gonflaient à une vitesse alarmante. Paniquée, elle décida de stopper le processus, mais il était trop tard. Ses seins prenaient des proportions monstrueuses, s'étalant sur le sol tel un tapis blanc. La scène horrifia les invités, qui reculèrent avec effroi devant le spectacle grotesque. Le roi de Bono lui-même, témoin de cette catastrophe, fut pris de dégoût pour Ayanda. Alors que toute l'assemblée criait de la jeter hors du village, le roi ordonna à ses gardes de la saisir et de la jeter hors du village. Sa chute de grâce était complète. Ayanda se retrouva désormais seule et errant dans les nuits, hantée par ses propres erreurs et ses désirs aveugles. Après le bannissement d'Ayanda, un sentiment de soulagement s'empara des femmes du village de Bono. Elles étaient contentes de se débarrasser de la source des discordes et des désordres qu'elles représentaient. Les femmes du village se consacrèrent à leur famille et à leur activité quotidienne sans craindre les intrigues et les machinations d'Ayanda. Le village de Bono retrouva sa quiétude.
préservant sa tradition et ses valeurs précieuses. Je remets là où